Salut à toutes et à tous, vous vous retrouvez ici sur The Bell News pour encore un nouvel reportage de foire aujourd'hui. Rendez-vous sur la journée d'ouverture de la foire de Namur ici, la foire de juillet de Namur qui commence aujourd'hui le vendredi 4 juillet jusqu'au lundi 28 juillet inclus. Donc plus que 50 attractions qu'on peut retrouver ici au centre-ville de Namur. Donc moi je dis, venez, on commence tout de suite cet reportage parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. On commence ici avec un stand de nourriture ainsi que des terrasses. Et les terrasses, ça va être une thème durant la longévité du foire parce qu'il y en a quand même pas mal à voir. Et on enchaîne tout de suite avec ici un stand de tirage dans une thème de policier. Et on continue tout de suite avec quelques stands différents. Commençons ici à droite avec un stand de nourriture spécialité grecque. On enchaîne tout de suite avec quelques jeux. Ici un stand de sushi. Encore un stand de tirage. Et tout à gauche ici, un stand de loterie. Un stand de loterie. Et ici un jeu de pompier qui se décrit tout simplement comme tirer avec certains liquides dans des trous. Bon, ça c'est un leçon qui se porte bien vers la luditesse, mais bon. Dans le contexte familial de cette chaîne, je ne vais pas dire plus. Continue ici avec l'île aux enfants. Encore un Luna Park et ici le High Energy. La première grand métier de cette foire qu'on croise, c'est le High Energy Booster possédé par The Porter. C'est le même booster d'ailleurs que nous avons vu sur la foire de Charleroi pendant la période de Pâques il y a pas mal longtemps. C'est donc un booster du type Speed 8 construit par une firme hollandaise qui s'appelle KMG, qui construit d'ailleurs plusieurs sortes des attractions pour les fêtes foraines, comme par exemple le G-Force qu'ils ont construit aussi, ainsi que le XXL. Les deux sont des balançoires possédés par la famille d'Autremont. Ainsi que ça, KMG a aussi construit un booster de type Speed 32. Le 32 dans le nom, ça veut dire 32 places. Ainsi que ici le Speed 8 qui veut dire 8 places assises sur le booster. Il s'agit d'un hauteur à peine moins que 40 mètres. Mais malgré l'auteur qui n'est peut-être pas aussi haut qu'on croit, il y a quand même pas mal de sensations que cette booster donne. Et pour 8 €, vous pouvez rentrer là-dedans. Ici une attraction pour enfants. Enchaînons de suite avec de nouveau un Luna Park. Ici un carrousel. Continuons de suite avec un stand de tirage. Ici on peut voir nombreux jeux comme les pêches au canard, la série et des nombreuses variantes différentes en fait sur la classique stand de tirage comme ici. Ici nous avons de nombreux jeux encore qu'on croise ici. Ici un stand de nourriture, continuons avec un stand de tirage. Ici encore les trampolines. Ici le beach party du Lampard comme maison de rire, aka le funhouse ici. L'année passée il y avait un funhouse différent ici, le Caraïbes Folie de Bessanguez, qui se retrouve actuellement à la foire d'Anvers. L'année passée la foire d'Anvers se terminait plutôt le 30 juin. Et du coup il avait assez de temps pour aller jusqu'à Namur. Mais malheureusement, vu que cette année, la foire d'Anvers se termine seulement le 13 juillet, ils ne pouvaient pas venir à Namur malheureusement. Et donc, pour cette année, il y a un funhouse différent qui est venu pour le remplacer. Et il s'agit de celui-là. Pour 5 €, vous pouvez rentrer et faire le parcours du beach party. Ici, une pêche au canard. Continuons de suite avec un stand de nourriture ici.
Ici encore un bar avec des terrasses, ainsi qu'ici. Continuons de suite ici avec 2 stands de nourriture différents. Ici un mini-roue pour les enfants. Ici encore un jeu. Ici encore un petit carrousel pour les enfants. Enchaînons de suite avec une énorme terrasse quand même. Et ici nous avons la friterie de Corte. Et ici nous avons le Aquarium Polype du Vermeulen et de Laat. Ça a un type Monster 3 construit par Schwarzkopf. Et c'est la fameuse pieuvre de la foire de Namur qui est ici maintenant pendant des dizaines et des dizaines d'années. Même après la mort tragique de René Lauwers, qui était la propriétaire originale, on va dire, de cette pieuvre. Mais avant de rentrer dans la Belgique, il a fait de nombreuses années dans l'Allemagne, sur le circuit des foires allemands, mais pas les foires connues, on va dire, les foires un peu plus petites que par exemple Düsseldorf et Kranger et tout ça. Il s'agit de la même type d'attraction que la Polype d'Autremont, sauf que celle-là a 40 personnes de capacité totale, alors que celle de d'Autremont en a 50. Il s'agit aussi des anciens capsules Die Krake. C'est une pieuvre allemande assez connue quand même. La raison est due à le fait que les anciens capsules de cette pieuvre-là qui ont été tous brûlés malheureusement dans un incendie. L'attraction a quand même perdu pas mal de décorations, comme par exemple ici les phares à l'avant qui ont déjà été remplacés, ainsi que des speakers et tout ce bordel. Pour ça que vous pouvez rentrer pour un petit tour de Aquarium Polype. 10 € pour les 3 tours ici. Ici nous avons le Tropical Surf du Heck, qui est nouvelle ici pour la foire de Namur en tout cas. Et puis il s'agit de la 2e tour avec les fumes bien évidemment. Et hop, ça continue. Il s'agit d'une lambada construite par Sebema. C'était une firme belge qui a construit de nombreuses attractions. Malheureusement, la firme Sobema est banqueroute depuis quand même quelques années malheureusement. Quelques dizaines d'années même. Mais il s'agit donc d'une attraction 100% construite en Belgique en tout cas. Contrairement à des autres lambadas qui ont été construits dans la Tchéquie par exemple par Colmax Plus. Oula, il y a un objet qui vient de tomber de. L'année passée, il n'était pas ici. Et cette attraction fait de nombreuses foires ici en Wallonie. Et pour ça que vous pouvez rentrer là-dedans. Ici un photoboot et le toboggan de rouge pour terminer cette partie en tout cas. Mais il y a encore plus à venir. Ici les fameuses boules d'eau, ainsi que des toilettes. Alors ici nous avons une rallye enfantin, ainsi qu'ici encore une attraction pour les enfants. Ici le Coney Island, l'un des plus grands Luna Park de la Belgique. C'est vraiment une salle d'arcade là-dedans, parce qu'il y a de nombreux jeux et tout. Ici nous avons de nombreux stands de jeux. Complètement rempli ici le Belgian Scooter du Bessanger, qui se retrouve de nouveau ici comme autoscooter principal pour la foire de Namur ici depuis des années et des années maintenant. Comme vous le connaissez maintenant, c'est l'autoscooter qui se possède d'une fonction drift.
qui s'active normalement dans quelques instants. Oula. Le mec là il s'est bien pris d'ailleurs. Les jetons ici commencent à partir de 4 € par pièce. Le plus de jetons que tu achètes, le moins que tu payes par jeton. Par exemple 10 comme pour 30 €. Ici le face avant du Belgian Scooter. Ici encore un jeu de tirage. Ici le Crystal Palace du Kasperzak, c'est d'ailleurs la même foraine qui possède la Bidule Dance Music. Ici encore un bar. Ici l'attraction Adam's Family. C'est en fait une sorte de parcours que vous traversez dans le noir en fait. Pour 4 € vous pouvez le faire. Dans l'autre côté ici nous avons de nombreux stands de nourriture et de jeux. Comme ceci ici. Ici un jeu. Une attraction ici pour les enfants. Ici un jeu de foot. Ici le Biddy Jones, le petit parcours pour les enfants. Les jeux américains ici c'est un Luna Park. Ici la nouveauté, le zigzag de Delforge. Sur la place du Spiro l'année passée. Et ce coaster est bien un touche plus grand que le Spiro. Et il s'agit d'environ la même layout qu'une pomme classique, on va dire. Mais cette fois-ci est nouveau pour cette année. On l'a vu d'ailleurs pour la première fois sur la foire de Charleroi. Et maintenant ici sur la foire de Namur. 5 € de tour, vous pouvez le faire. Ici un bar, un stand de nourriture. Ici l'autoscooter pour les petits, le mini scooter. Et on termine ici avec une bonne note, le X Factory de la porte. C'est une attraction française d'ailleurs, qui fait de nombreuses foires en France, comme par exemple la foire en Lille par exemple. Mais il fait quand même quelques foires ici en Belgique, comme par exemple celle-ci en Namur et aussi celle du Eupen et Welkenrad, si je ne me trompe pas. Et peut-être encore quelques-uns un peu plus tard dans la saison, on ne sait pas encore. Il s'agit du type Freakout construit par KMG, la même firme d'ailleurs que tantôt avec le Booster. C'est leur plus petit modèle de balançoire. Le GeForce en fait c'est le modèle moyen et le XXL c'est le modèle grand. Donc comme ça vous savez un peu l'hiérarchie des balançoires du KMG en fait. 5 € le place. Et on arrondit ici le reportage pour la foire de Gélier ici en Namur. Malgré que le fut que la foire est devenue plus petite depuis des années maintenant, ça reste quand même une foire assez cool à visiter parce qu'il y a quand même quelques attractions uniques. Comme par exemple les X Factory là derrière. Donc juste pour ça, si tu es dans la périphérique, moi je dis pourquoi pas visiter encore. Vous avez aussi quand même pas mal du temps jusqu'au 28 juillet que la foire ici est ouverte. Si vous avez bien aimé ce reportage, n'hésitez pas à laisser un like et abonnez-vous sur la chaîne pour encore plus des fêtes foraines ici en Belgique, ainsi que des parcs d'attractions en Belgique. Et sinon, à toutes!